Bonsoir à tous, c'est Aline, votre conteuse de contes et d'histoires. L'histoire de ce soir s'appelle Coco, le cochon athlète. Il était une fois, dans la joyeuse ferme du bois chantant, un petit cochon, Coco, qui s'éveillait avec un grand sourire. Ses yeux pétillaient d'enthousiasme et son petit groin frétillait d'excitation. Coco était un cochon pas comme les autres, car il adorait courir, sauter et faire des pirouettes, ce qui lui valait le surnom de Coco l'athlète par ses amis les animaux de la ferme. Un jour, alors que Coco observait ses amis s'entraîner pour les jeux de la ferme, une idée audacieuse germa dans son esprit. Il voulait participer à ces jeux pleins de défis et de rires. Les yeux brillants d'espoir, Coco s'approcha de ses amis vaches et poules pour partager son rêve. « Vous savez, je pense que je pourrais être le cochon le plus athlétique de la ferme. J'ai décidé de participer aux Jeux de la ferme cette année, » annonça-t-il avec enthousiasme. Les vaches le regardèrent avec des yeux ronds, puis éclatèrent de rire. Les poules, quant à elles, caquetèrent joyeusement. Cependant, au lieu de le décourager, cela renforça la détermination de Coco. Il secoua énergiquement sa petite queue et déclara « Vous verrez, je serai génial !» Dès cet instant, Coco se mit à s'entraîner avec une énergie débordante. Chaque jour, au lever du soleil, il courait à travers les champs verts, sautait par-dessus les bottes de foin et tentait des pirouettes gracieuses. Ses amis, les vaches et les poules, le regardaient avec admiration et l'encourageaient, en agitant joyeusement leur queue et en poussant des claquements de bec. Le petit cochon dynamique faisait preuve d'une persévérance incroyable, transformant chaque défi en une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Son esprit positif et sa volonté contagieuse commençaient à inspirer les autres animaux de la ferme. Les journées à la ferme du bois chantant devenaient de plus en plus animées, remplies de rires, de jeux et de l'énergie débordante de Coco. Ainsi débuta le périple de Coco, le cochon athlète, sur le chemin des jeux de la ferme. Ses amis le soutenaient avec ferveur et une atmosphère d'excitation et d'amitié régnait dans la ferme. Le rêve de Coco prenait forme et il était prêt à relever tous les défis qui l'attendaient aux jeux à venir. Le soleil se levait doucement sur la ferme du bois chantant, illuminant le ciel d'une palette de couleurs chaudes. Coco, le petit cochon athlète, ne perdait pas une minute. Animé par une énergie débordante, il se leva tôt et se mit à s'entraîner avec une détermination admirable. Les matins étaient consacrés à la course à travers les champs verdoyants. Coco sprintait entre les rangées de maïs, sautant par-dessus les mottes de terre avec agilité. Ses petites pattes foulaient le sol avec une légèreté surprenante, et son sourire radieux reflétait sa joie de bouger. L'après-midi, Coco se rendait dans la prairie où les bottes de foin s'empilaient comme des montagnes miniatures. C'était l'endroit idéal pour parfaire son art du saut en hauteur. Avec grâce, il se lançait dans les airs, ses petites pattes repliées contre son ventre, pour atterrir de l'autre côté
avec une élégance surprenante. Ses amis, les vaches et les poules, observaient admirativement, impressionnés par le talent naissant de Coco. Mais ce n'était pas tout. Les pirouettes étaient aussi au programme de l'entraînement de Coco. Sur la pointe de ses sabots, il tournoyait joyeusement, créant une véritable danse champêtre au milieu de la prairie. Les autres animaux se joignaient parfois à lui, transformant l'entraînement en une fête spontanée. Coco était persévérant, et chaque fois qu'il trébuchait ou faisait une pirouette maladroite, il éclatait de rire. Il comprenait que l'important n'était pas la perfection, mais le plaisir de s'améliorer. Ses amis, inspirés par son attitude positive, se joignaient à lui dans ses aventures sportives. Un jour, Coco découvrit une vieille barrière en bois à l'extrémité de la porcherie. Elle était la parfaite candidate pour une nouvelle épreuve d'entraînement, le saut en hauteur par-dessus la barrière. Coco se mit à défier ses propres limites, sautant de plus en plus haut à chaque tentative. Les autres animaux, rassemblés autour de lui, applaudissaient à chaque exploit. La ferme du Bois Chantant était devenue le théâtre de l'entraînement palpitant de Coco. Chaque journée apportait de nouvelles découvertes, de nouvelles prouesses, et le petit cochon athlète grandissait non seulement en force physique, mais aussi en esprit d'équipe et en camaraderie. Les préparatifs pour les Jeux de la ferme se poursuivaient, et Coco était plus déterminé que jamais à briller lors de cette aventure sportive exceptionnelle. Les jours passèrent, et l'effervescence grandissait à la ferme du Bois Chantant. Les animaux se retrouvaient chaque jour pour s'entraîner ensemble, partager des rires et vivre l'excitation croissante des préparatifs des Jeux de la ferme. La nouvelle de la participation de Coco, le cochon athlète, se répandit comme une traînée de poudre parmi les habitants de la ferme. Un matin ensoleillé, alors que les rayons dorés du soleil caressaient les champs, le fermier rassembla tous les animaux dans la grande clairière. Les regards curieux des vaches, des poules, des moutons et des cochons étaient rivés sur lui. « Mes chers amis à quatre pattes, à plumes et à laine, c'est avec une grande joie que je vous annonce les Jeux de la ferme. Cette année, les épreuves seront plus amusantes que jamais et je compte sur votre enthousiasme et votre fair-play, annonça le fermier d'une voix chaleureuse. Les animaux se regardèrent avec excitation et Coco sentit son cœur battre plus fort. C'était le moment tant attendu. Le fermier continua. Parmi vous, un athlète particulièrement déterminé s'est démarqué par son énergie et sa persévérance. Coco, le cochon athlète, nous honore de sa participation cette année. Un murmure d'approbation et d'encouragement parcourut l'assemblée. Les amis de Coco, les vaches et les poules, hochaient la tête avec fierté. Coco, bien que nerveux, se redressa avec assurance, prêt à relever les défis qui l'attendaient. Le fermier dévoila ensuite les épreuves qui feraient vibrer la ferme dans les jours à venir. La course de sacs de graines, le saut en hauteur par-dessus la barrière de la porcherie et le lancer de pommes. Chaque épreuve promettait des moments amusants et des rires partagés.
Coco écouta attentivement, visualisant mentalement chaque défi. Son esprit était déjà en ébullition, élaborant des stratégies pour briller dans ces compétitions uniques. Les autres animaux se mirent à discuter, excités à l'idée de participer à ces jeux inoubliables. Le fermier conclut l'annonce en encourageant tous les animaux à s'entraîner avec ardeur, à faire preuve de fair-play et surtout à s'amuser. Une vague d'applaudissements et de claquements de bec retentit dans la clairière, signe de l'enthousiasme général. Coco, le cochon athlète, sentit une bouffée d'énergie et de détermination le traverser. Les jeux de la ferme étaient sur le point de commencer et il était prêt à relever le défi avec tout son cœur. Les jours à venir s'annonçaient remplis d'aventures palpitantes et de leçons précieuses pour Coco et ses amis de la ferme. Le jour des jeux de la ferme arriva enfin, emplissant l'atmosphère de l'excitation palpable. Tous les animaux étaient rassemblés autour du champ de compétition où les épreuves promettaient d'être aussi amusantes que divertissantes. Coco, le petit cochon athlète, se tenait au milieu de la foule, le cœur battant d'anticipation. La première épreuve annoncée était la course de sacs de graines. Un grand tapis coloré était déroulé dans le champ et des sacs remplis de graines étaient alignés sur la ligne de départ. Les concurrents, parmi lesquels se trouvait Coco, se positionnèrent avec détermination. Le signal retentit et la course commença dans un tourbillon de rire et d'excitation. Coco, agile et déterminé, se lança dans la course avec toute la fougue qu'il avait acquise lors de ses entraînements. Les sacs de graines volaient dans tous les sens, créant une pluie joyeuse de petites particules dorées. Malgré quelques chutes et glissades, Coco se relevait toujours avec un sourire rayonnant. Il courait avec une énergie débordante, motivant les autres concurrents et suscitant des applaudissements enthousiastes de la part des spectateurs. La course était serrée, mais Coco fit preuve d'une détermination exceptionnelle. À la surprise générale, il franchit la ligne d'arrivée en 3e position, déclenchant une explosion de joie parmi ses amis de la ferme. Même s'il n'avait pas remporté la première place, Coco était ravi de sa performance. Il avait prouvé que la persévérance et l'enthousiasme pouvaient être aussi précieux que la victoire elle-même. Les épreuves se succédaient et Coco participa avec le même esprit combatif à chaque défi. La prouesse la plus attendrissante fut le saut en hauteur par-dessus la barrière de la porcherie. Coco, avec son agilité apprise lors de ses entraînements, impressionna la foule en franchissant la barrière avec une grâce surprenante. Les applaudissements et les encouragements de ses amis résonnaient dans l'air, créant une atmosphère de camaraderie contagieuse. La journée se déroula comme un tourbillon de rire, d'efforts et de joie. Coco comprit que la vraie victoire résidait non seulement dans les médailles, mais dans les moments partagés, dans le fair-play et dans l'expérience même de participer. Le petit cochon athlète avait conquis le cœur de la ferme du Bois Chantant, prouvant que le vrai triomphe était souvent caché dans les leçons apprises et les amitiés renforcées. Ainsi se termina la course folle des jeux de la ferme, laissant derrière elle des souvenirs inoubliables
et des renseignements précieux pour tous les habitants de la ferme. Coco, bien que ne portant pas une médaille d'or autour du cou, était un champion dans le cœur de chacun, rappelant que la véritable grandeur résidait dans l'effort, la camaraderie et le plaisir de participer. Après les jeux de la ferme, une ambiance de joie et de camaraderie enveloppait la ferme du bois chantant. Les animaux se rassemblèrent dans la clairière centrale pour célébrer la journée mémorable. Coco, le petit cochon athlète, se tenait au milieu de ses amis, son sourire radieux éclairant la scène. Alors que les animaux partageaient des anecdotes sur les épreuves, Coco prit la parole avec une humilité éclairante. « Mes amis, aujourd'hui nous avons tous partagé des moments spéciaux. Peu importe les médailles ou les résultats, l'essentiel est que nous avons ri, joué ensemble et célébré l'esprit sportif. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de chacun, créant une atmosphère empreinte de sagesse. Coco partagea ses propres expériences, soulignant que la vraie victoire résidait dans l'effort, la persévérance et le plaisir de participer. Il raconta comment chaque échec était une leçon, chaque chute était une occasion de se relever plus fort. Les autres animaux écoutèrent attentivement, absorbant les enseignements inspirants de Coco. Les vaches mugissaient en signe d'approbation et les poules caquetaient joyeusement. La ferme du bois chantant vibrait d'une énergie positive et d'une camaraderie renforcée. Coco, avec sa générosité naturelle, encouragea chacun à partager ses propres leçons de la journée. Les animaux se levèrent, partageant des moments de rire, d'effort et de victoire personnelle. Chacun avait appris quelque chose d'unique, renforçant le lien qui les unissait. Au crépuscule, la ferme s'illumina de lanternes scintillantes. Coco proposa une danse joyeuse au son d'une mélodie entraînante. Les animaux se joignirent à lui, tournant et sautant dans une célébration spontanée de l'amitié et de l'esprit sportif. Ce chapitre marqua la fin des jeux de la ferme, mais le début d'une nouvelle ère de solidarité à la ferme du bois chantant. Les leçons de Coco avaient transcendé la compétition, enseignant à tous que le vrai succès résidait dans la façon dont nous traitons les défis, apprécions les moments partagés et cultivons des amitiés durables. Ainsi se conclut ce chapitre empreint d'émotions positives et de valeurs enrichissantes. La ferme du bois chantant avait été transformée par les aventures de Coco. La ferme du bois chantant avait été transformée par les aventures de Coco, le petit cochon athlète, et chacun garda en mémoire les leçons de persévérance et de camaraderie qui les guideraient vers de nouvelles aventures. Le lendemain des jeux de la ferme du bois chantant était encore empreinte de l'énergie festive de la veille. Les animaux se réunirent dans la grande clairière où des guirlandes dorées pendaient joyeusement entre les arbres. Coco, le petit cochon athlète, était au centre de l'attention, entouré de ses amis qui le félicitaient pour son esprit sportif et ses leçons inspirantes. La journée débuta par une cérémonie d'appréciation, au cours de laquelle le fermier remit des médailles symboliques à tous les participants. Coco reçut une médaille spéciale pour sa persévérance et son enthousiasme contagieux. Bien qu'elle ne fût pas en or,
la médaille brillait d'une lueur spéciale, reflétant la véritable grandeur de Coco. Ensuite, les animaux se lancèrent dans une multitude d'activités festives. Il y avait des jeux traditionnels, des danses joyeuses et même une course amicale de petits cochons en papier. La ferme était remplie de rires, de musique entraînante et du parfum doux des festivités. Coco, avec son esprit d'organisation, proposa une compétition amicale de lancer de pommes. Les animaux se rassemblèrent autour d'un panier de pommes juteuses, prêts à relever ce dernier défi. Chaque participant lança sa pomme avec précision, suscitant des éclats de rire et des encouragements. La journée atteignit son apogée lorsque Coco monta sur une petite estrade improvisée et prit la parole. Il remercia chaleureusement ses amis pour leur soutien et leur amitié. Les jeux de la ferme nous ont montré que la vraie victoire n'est pas toujours dans les médailles, mais dans les moments partagés, dans l'esprit d'équipe et dans le plaisir de participer ensemble. Les animaux applaudirent avec enthousiasme, exprimant leur gratitude envers Coco pour avoir apporté une nouvelle dimension à la ferme. La fête continua jusqu'au crépuscule, illuminée par des lanternes scintillantes et de la chaleur de l'amitié partagée. La nuit tomba doucement sur la ferme du bois chantant, laissant derrière elle des souvenirs lumineux et des leçons précieuses. Coco, entouré de ses amis rieurs, réalisa que les véritables trésors de la vie se trouvaient dans les liens que l'on tisse, les leçons que l'on apprend et le bonheur simple de vivre pleinement chaque moment. Ainsi se clôt ce conte enchanteur de Coco au jeu de la ferme, un récit où la persévérance, l'amitié et le plaisir de participer s'entrelacent pour créer une aventure inoubliable. Les animaux de la ferme du bois chantant, inspirés par les exploits de Coco, avaient découvert que la véritable grandeur résidait dans le cœur de ceux qui savent apprécier chaque étape de leur voyage. Et dans la lumière douce de cette nuit festive, la ferme s'endormit, bercée par les rêves colorés de lendemains remplis de joie et de camaraderie. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications. À bientôt pour de nouvelles aventures.